Monsieur Martin, la parole est à Madame Françoise. Madame Françoise Descamps-Cronier pour le groupe SRC pour 5 minutes. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame et Messieurs les rapporteurs. Nombre d'interventions précédentes ont souligné le progrès que représente ce budget au regard des années passées, notamment en matière d'effectifs. J'y souscris pleinement et je ne m'appesantirai donc pas sur cet aspect très positif. En tant que députée des Yvelines, dans la 8e circonscription pour laquelle la question de la sécurité publique est essentielle, j'apprécie pleinement, depuis le mois de juin dernier, le changement induit par l'action du ministre et tout particulièrement la création des zones de sécurité prioritaires. Elles augurent une nouvelle approche organisationnelle et humaine pour ces territoires à enjeu. D'abord, une démarche commune intérieure-justice, et j'ai salué la semaine dernière, dans le cadre de l'examen du budget de la justice pour 2013, notamment le retour de nouveaux moyens apportés à la protection judiciaire de la jeunesse sinistrée après les réductions d'effectifs opérées ces dernières années. Mais, Monsieur le Ministre, c'est toute une approche transversale, interministérielle et en partenariat avec les collectivités locales qui est nécessaire. Celle qui doit permettre à nos concitoyens qui habitent ces secteurs souvent déficitaires de retrouver capacité à avoir les mêmes chances de vie, de parcours individuels et collectifs qu'ailleurs. C'est répondre concrètement à l'objectif de l'égalité des territoires que notre majorité poursuit. Je sais aussi, Monsieur le Ministre, que c'est dans ce sens que vous orientez votre action gouvernementale. Revenons plus concrètement au crédit fonctionnement, investissement, police, gendarmerie. Je veux souligner que si l'humain est une priorité absolue, il n'en demeure pas moins qu'il convienne que les hommes et les femmes de la police nationale et de la gendarmerie soient équipés et appuyés matériellement de manière efficace. C'est l'enjeu des dépenses d'investissement et des dépenses de fonctionnement qui visent à l'équipement des forces entendues au sens large. Or, si la mission budgétaire sécurité est en augmentation globale de 3% pour le programme police nationale et de 2,3% pour le programme gendarmerie, des variations apparaissent au niveau infraprogrammatique. Aussi, si l'on se concentre sur les titres 3 et 5, les dépenses de fonctionnement pour la police nationale et d'investissement sont en baisse, ainsi que les dépenses de fonctionnement de la gendarmerie. Elles sont par contre en hausse concernant les dépenses d'investissement de plus de 11%, ce qui vient compenser, si je peux me permettre, la baisse des autres sous-programmes budgétaires. Concrètement, quelle signification ces chiffres ont-ils ? Ces baisses, si elles peuvent s'expliquer en bonne partie pour les dépenses de fonctionnement par les objectifs fixés par la lettre de cadrage du Premier ministre et à la création du compte d'affectation spéciale fréquence, n'en signifient pas moins le besoin de faire des choix et des priorités et de s'intéresser aux marges de progression possibles. Aussi, je me réjouis de l'effort important porté sur le renouvellement de la flotte de véhicules, puisque 90 millions d'euros y vont y être affectés, toutes forces confondues. L'âge moyen du parc de la police nationale atteignait 5,47 années, un chiffre en augmentation régulière et qui ne pouvait porter qu'à l'inquiétude. Cet effort est fait avec un esprit pragmatique d'économie que je tiens à souligner puisque la mutualisation des moyens d'entretien et de maintenance de véhicules est poursuivie entre police nationale et gendarmerie. Avec 58 ateliers de réparation automobile déjà mutualisés, 8,5% du parc de la police soutenu par la gendarmerie et 4,5% du parc de la gendarmerie par la police, le travail est bien entamé, il faut le poursuivre. Dans ces temps difficiles, nos concitoyens attendent de telles mesures qui relèvent simplement du bon sens. Monsieur le ministre, je voudrais vous exprimer à l'occasion de cet effort important pour le renouvellement du parc la nécessité impérieuse que l'industrie automobile française, que l'emploi localisé en France puisse bénéficier en premier de la commande publique. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, la baisse de plus de 10% des crédits de paiement et surtout la baisse de 46% des autorisations d'engagement impressionnent à première lecture. Le rapporteur souligne que ce fait s'explique par l'inscription l'an dernier d'autorisations d'engagement exceptionnelles d'un montant de 140 millions d'euros en faveur du projet de transfert des locaux de la police judiciaire parisienne. La même raison vaut pour la gendarmerie. Dans cet exercice difficile, en prise avec les nombreuses urgences territoriales qui se font jour suite à la politique du verbe haut et de l'action faible de ces dernières années, je tiens, pour finir, à saluer la capacité du ministère de l'Intérieur à faire des choix, à déterminer des priorités, puisque, via le programme Grands Projets Immobiliers, ce sont 6 hôtels de police modernes et fonctionnels qui seront livrés déjà entre 2012 et 2013, notamment aux Mureaux, Sevran et Saint-Chamond, et le programme de cantonnement des CRS en région parisienne à Pont-d'Orly. C'est la rénovation des cellules de garde à vue et d'autres travaux d'entretien du parc immobilier domanial, notamment à Paris.
Monsieur le ministre, il n'en demeure pas moins que ces moyens seront insuffisants au regard des besoins pour de nouveaux bâtiments ou la rénovation des anciens, puisque pour la seule gendarmerie nationale, les besoins en matière de construction sont évalués à 200 millions d'euros et ceux de rénovation à 100 millions d'euros. Il est aussi à prendre en compte les charges importantes que vont faire peser pour les années à venir les partenariats publics-privés contractés ces dernières années. Ne va-t-on pas se retrouver confronté à un effet ciseau entre l'important stock immobilier à rénover, détruire, construire, donc le besoin de dépenses, et le fait que d'importants moyens seront mobilisés pour payer ces PPP? Comment envisagez-vous cette possible évolution et les éventuels moyens d'y parer? Votre tâche est difficile, le président de la commission des lois l'a souligné tout à l'heure, mais votre détermination est totale et nous vous apportons donc notre soutien, Monsieur le ministre. Merci Madame Françoise Descamps-Crosnier. Prochaine séance ce soir à 21h30, suite de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013, suite des crédits de la sécurité et de la sécurité civile, crédits de l'outre-mer. La séance est levée.